Tel un étudiant inscrit à l'Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation, nous nous présentons à vous ce soir pour parler d'un sujet assez audacieux. Oui, c'est le sujet de l'heure, le Covid. Faut-il se vacciner ou doit-on carrément refuser le vaccin? Autant de questions que nous posons en ces temps-ci. Et nous, en tant que leaders, en tant qu'éclaireurs publics, nous avons le devoir d'apporter notre lumière à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne Franca TV, que nous respectons, que nous saluons. Toi qui me suis en ce moment, qui n'est pas encore sur la chaîne, abonne-toi sur la chaîne, car le meilleur reste à venir. Sur notre chaîne Franca TV, vous allez avoir les informations que la découverte sur l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole, le coaching agricole et les sujets de l'heure. Les amis, faut-il se faire vacciner ou carrément devons-nous refuser le vaccin? À travers notre sujet de tout à l'heure, notre développement, vous allez comprendre réellement que le vaccin, est-ce une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Mais avant d'aller sur le sujet, laissez-moi vous présenter rapidement nos livres. Nous avons actuellement 4 livres en circulation. Partout. Vous pouvez l'acheter partout. Peu importe là où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez l'acheter. Nous avons notre livre sur l'agroécologie, comment produire à la maison des biofertilisants, des biopesticides pour ne plus à grand jamais utiliser des intrants chimiques. Ce livre est disponible et vous le voyez déjà sur votre écran. Voilà le livre dont nous parlons. Ça, c'est disponible. Vous pouvez l'avoir même en version numérique si vous nous écrivez en commentaire. Notre livre aussi sur l'agriculture hors sol, la protection des végétaux. Comment est-ce qu'il faut produire à la maison, sur sa dalle, sur sa véranda, pour réussir à avoir des potagers à la maison. C'est disponible. Et notre livre aussi sur l'essentiel pour réussir l'agriculture en Afrique. Oui, l'essentiel pour réussir l'agriculture en Afrique, en milieu tropical. Que tu sois au Bénin, au Mali, au Niger, notre livre est tout disponible. Et pour finir, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de notre livre seul. Nous avons découvert un livre très, très original, très, très intéressant pour le monde de l'agrobusiness. C'est bel et bien le livre de Louis Camara. Les 10 clés pour réussir l'agrobusiness en Afrique. Je l'ai lu, c'est passionnant. Je remercie l'auteur au passage. Tu peux aussi chercher à lire ça. C'est sur Amazon, tu peux l'acheter en ligne. Merci beaucoup les amis. Pour revenir encore dans le sujet, laissez-moi vous dire, le vaccin du Covid, faut-il prendre ou ne pas prendre? Mais avant de continuer encore, laissez-moi encore une fois vous dire que si tu es au Bénin, tu es dans la région de Toba ou bien à Calavi, et tu as envie d'avoir les tomates fraîches à la maison, c'est désormais disponible pour toi. Tu peux envoyer ton enfant ou bien ta fille ou bien n'importe qui au niveau de l'ISE Bénin. Nous sommes situés dans la rue en face de l'INERAB pour acheter la tomate fraîche au kilo. Le kilo chez nous c'est à 1000 francs. Alors nous parlons, la tomate est sur le marché et c'est en train de prendre progressivement du prix. Le panier d'habitude qui est vendu à 1000 francs, actuellement il y a 4000 francs. Et quand vous lâchez cette tomate encore, quand vous pourrez dans votre cuisine, vous allez constater que peu de temps après, la sauce se fermente. Allez-y comprendre. Mais notre tomate c'est bio, c'est plus que bio, c'est écologique. Tessez, vous allez constater que vous serez un client de plus. Encore un témoignage de plus. Les amis, revenons dans le sujet. Faut-il prendre le vaccin ou pas? Laissez-moi vous dire que quand nous écoutons un peu les acteurs publics actuellement, beaucoup nous disent allez nous faire vacciner sans pour autant nous dire qu'est-ce que nous gagnons vraiment véritablement après ce vaccin. Alors, mesdames et messieurs, et encore une fois, soyez allés sur la chaîne. Avant de continuer dans le sujet, faut-il se faire vacciner? Laissez-moi vous dire qu'à l'Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation, la rentrée de l'année 2021 démarre le 13 septembre. Si tu as envie de faire peut-être la formation en production animale, la production végétale, aquaculture, ou bien tu veux apprendre vraiment l'entrepreneuriat agricole, sache que nos portes sont grandement ouvertes pour toi. Avec nous, en 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois et même 18 mois, tu pourras sortir avec le profil de technicien spécialisé en production animale comme production végétale. Vous savez quoi? En Afrique, nous avons une population moyenne âgée de 30 ans. Mais malheureusement, c'est une population âgée de plus de 50 ans qui sont en Europe, qui nous envoient ce que nous mangeons. Faire l'agriculture en Afrique n'est pas encore obsolète, c'est encore innovant. Donc toi qui es en train de penser à quoi faire, en cette veille de la rentrée 2021-2022, je t'invite à penser à l'agro-business. Tu as ta place dans l'agro-business et tu pourras t'en sortir et faire quelque chose pour le milieu de l'Afrique. Merci beaucoup. Revenons dans le sujet. C'est vrai, on dit que quand vous vaccinez, vous êtes à l'abri des grands variants contre le Covid. Vous êtes à l'abri de la mort, vice-versa. Mais pourtant, nous côtoyons la mort tous les jours. Ce n'est pas le Covid qui va forcément vous envoyer au trépas. Mais vous-même, là où vous êtes, supposons que même avant de rentrer à la maison, vous qui me suivez en ce moment, je ne vous souhaite pas, vous faites un accident, vous pouvez mourir. Moi, je pense que la peur, ce qui anime les gens, ce qui amène les gens actuellement à revenir sur le vaccin, c'est quoi? C'est 2 choses. Les gens ont peur d'être rejetés par Dieu, l'être suprême. Les gens ont peur d'être abandonnés ou bien de partir si tôt dans la vie, de perdre leur vie. C'est-à-dire, ils ont peur
d'être rejetés par Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, ou carrément ils ont peur de mourir à feu de l'âge. Voilà les deux raisons qui passent à travers dans la tête des gens, qui font que les gens sont en train de refuser le vaccin. Mais ça vous dit que la peur de mourir, c'est tous les jours. Il y en aura qui n'auront même pas avant son vaccin, mais qui vont mourir avant le vaccin. C'est naturel, la mort est partout. Nous avons un coton la mort partout dans tous les domaines. Je pense que le mal est plus profond que ça. Mais je sais que toi qui me suis en ce moment, je sais que tu as envie d'une seule chose. Tu veux avoir le choix vaccinal. Oui, le choix d'aller librement se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. C'est ce que nous souhaitons. Nous voulons avoir tous le choix vaccinal. Ce n'est pas le vaccin qui fait autant peur, parce que tu as déjà pris dans ta vie une fois un vaccin. Rappelez-vous, on a pris le vaccin contre le polio. Nous avons pris beaucoup de vaccins dans notre vie, même quand nous voyageons, nous prenons le vaccin. Donc ce n'est pas le vaccin qui fait peur, mais nous voulons juste avoir le choix vaccinal. Et à vous qui voulez le choix vaccinal, je vous dis quelque chose. Comprenez, il y en a parmi vous qui disent même que c'est le 666, c'est la bête, celle-ci. Mais moi, après avoir lu un peu beaucoup de livres, j'ai compris que quand nous interviewons, quand nous écoutons les écrits de gens dans l'Apocalypse, il est dit clairement que avant qu'il y ait la bête, avant que la bête n'apparaisse et que nous ayons ça sur nos fronts, il faut 4 grandes choses. Un, avant qu'il y ait l'apparition de la bête, avant que vous soyez imposé, qu'on vous impose d'avoir forcément le 666 avant de commencer par acheter, il faut forcément qu'il y ait l'enlèvement. Mes frères, mes soeurs, dites-vous, est-ce qu'il y a eu déjà l'enlèvement? Est-ce qu'il y a eu l'enlèvement? Un, la parole de Dieu ne trompe pas, c'est clair, il dit avant que la bête n'apparaisse, avant que vous ayez le chiffre dans votre front, un qui fait l'enlèvement. Nous sommes en train de parler, un va partir, un va rester. Les gens vont disparaître. Il y aura beaucoup d'appels à disparition. Mon mari a disparu hier, je ne l'ai pas vu. Les gens vont disparaître, il y aura l'enlèvement. Deuxième chose que Dieu a dit capitalement dans la Bible, qui dit que c'est des signes qui vont venir avant même que la bête, avant que nous soyons secoués, on nous contraint à avoir le chiffre au fond ou bien à la droite. Après l'enlèvement, c'est la troisième guerre mondiale. C'est clair dans l'Apocalypse 13. L'Apocalypse dit clairement que avant qu'il y ait l'imposition des signes 166, il faut forcément qu'il y ait la troisième guerre mondiale. Dites-nous, est-ce qu'il y a de la troisième guerre mondiale dans le monde actuellement? Non, pas encore, c'est en cours. Tout ce qu'il est dit est en train d'être, c'est en train d'être prochainement dans notre monde. Mais actuellement, ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà 2 raisons. Il y a 3 raisons déjà. La Bible dit qu'avant qu'il y ait l'imposition de la bête, le signe sur le front, qu'il faut qu'il y ait une illumination des religions. C'est-à-dire que les musulmans, les célestes, les catholiques, les évangélistes, tous vont se regrouper sur un seul symbole et nous aurons une seule religion dans le monde entier. Ça se prépare, mais ce n'est pas encore le cas. Et pour finir, avant qu'il y ait vraiment la fin, il y aura vraiment de grandes tribulations, de très très grandes familles dans le monde. C'est des signes qui me montrent que ce n'est pas encore la bête. Donc, tant que nous en ce moment qui est en train de demander s'il faut prendre le vaccin ou pas, écoute mes argumentaires et fais ton choix. Mais moi, franchement, je ne suis pas capable de te dire que ce vaccin est bon pour toi. Mais je sais qu'il y a quelqu'un que toi qui connais, moi-même je connais, qui est capable de nous dire si le vaccin est bon pour nous ou pas. C'est notre Dieu céleste. Je t'invite à aller à tes genoux pour prier ton Père céleste pour lui demander si ce vaccin est bon pour toi ou pas. Ce n'est pas moi de te dire si c'est bon ou pas. Donc tu vas voir encore ton Père céleste pour demander, parce que lui sait mieux que moi. Lui sait mieux que quiconque, tout ce qui est en train de dire, va prendre, il sait mieux que si ce vaccin est utile pour toi. Et nous avons jusqu'à présent, là nous parlons la liberté de construire notre Dieu. Nous avons la liberté de pouvoir interviewer, de pouvoir faire l'appel à notre Dieu céleste pour envoyer les signaux pour prendre une décision dans notre vie. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir savoir si tu faut se faire vacciner ou ne pas le faire vacciner. Alors toi qui m'en ce moment, qui te dit, si c'est la fin de bête, je pour chose, rien te dit, fais ton choix. Mais comprendre que ce n'est pas encore le signe de la bête. Parce que la Bible est claire. La Bible dit clairement que pour comprendre que c'est la fin, il faut ces 4 choses. Il faut qu'il y ait l'enlèvement, qu'il faut qu'il y ait la troisième guerre mondiale et qu'il faut qu'il y ait vraiment une accumulation des régions et qu'il faut qu'il y ait d'assez d'autonomie. Beaucoup de gens vont partir. Il y aura plus les gens de Dieu dans le monde. Les amis, merci beaucoup encore une fois. Alors je pourrais vous dire que peut-être ce vaccin, ce Covid, c'est une transition que Dieu nous donne pour pouvoir revenir vers elle. Si tu as peut-être encore l'occasion de croire en Dieu, c'est l'occasion de croire en Dieu. Je ne suis pas un pasteur, je suis juste un leader. Et c'est de mon devoir d'éclairer mes abonnés sur une thématique de l'heure. Voyez-vous, je ne suis pas un pasteur, je suis un guide. Ce que je dis, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas l'évangile de Jean, ni de Marc, ni de Luc. C'est juste un point de vue que je partage avec vous, à travers mes expériences, à travers ce que ma foi me dit. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Alors donc du coup, je pense que
Moi, le Covid ne me fait pas peur. Sincèrement, ça ne me fait pas peur. Parce que je sais que je suis venu dans un monde, pas pour moi-même, mais pour faire accomplir une mission. Et des fois, les gens viennent dans ce monde et ils oublient même ce pourquoi ils sont dans ce monde. Quelle est leur mission secrète que Dieu leur a confiée. Et ils s'attachent au matériel. Et du coup, quand ils prennent un gros matériel, ils ont peur de partir de sitôt. Voilà la peur que les gens ont réellement. C'est la peur de partir de sitôt, de laisser le matériel. Mon frère, même 100 ans après, ce sur quoi tu t'accroches actuellement va disparaître. Là, je suis actuellement en train de vous parler, même 100 ans après, des gens venant ici, ils ne sont même pas que j'ai existé une fois. Parce que nous qui sommes ici maintenant, nous ne pensons même pas à nos arrière-pensées. Est-ce que nous pensons encore à nos grands-pères? Peux-tu penser à ton arrière-grand-père? Non, il est déjà parti. Donc comprenons que nous sommes là pour un temps. Même le vieux que tu as acheté à 115 000 aujourd'hui peut être appelé à se faner. Donc tout passera. Je pense que l'idée c'est quoi? C'est pas avoir la peur contre le Covid, mais la peur de partir et de ne pas aller vers celui qui t'a envoyé. C'est ça la vraie peur que nous devons avoir. Mais non la peur contre le Covid. La peur de ne pas de repartir, aller voir ton Père Céleste et de ne pas être capable de lui dire voilà la mission que tu m'as donnée, voilà ce que j'ai fait de la mission. Parce qu'une fois dans le monde, nous vivons la mission qu'on nous a confiée et nous nous courons vers une mission terrestre qui est quoi? L'accumulation des biens terrestres. Et tout ceci passera. Même le véhicule de l'année passera l'année prochaine. Même la moto que tu as achetée hier passera encore, mon frère. C'est pour dire que le coup ne fait pas peur, mais c'est la peur du partir sans voir ton père qui doit te faire peur de moment. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux savoir s'il faut faire ce vaccin ou pas, je te laisse le choix de répondre à cette question. Mais sur les choses, maudit soit donc ce Covid dans l'homme qui prend la chair pour appui, consulte ton Père Céleste, tu seras plus éclairé. C'était Franck Arossin. Abonne-toi à la chaîne, rendez-vous au sommet. À très vite.